avez parlé tantôt de la signature avec Total qui vous a permis votre démission. Vous en dites quoi? En fait, aujourd'hui, le sujet, c'était surtout la logistique dans l'aval pétrolier. Et je crois qu'on a un peu parlé de toutes les questions liées à l'exploitation, la transformation, la distribution du pétrole au Sénégal. On a dit que l'environnement et les conditions culturelles qui prévalent dans nos pays font qu'on est toujours dans la mentalité de rente, d'économie de traite. Autant notre arachide ou nos phosphates ou notre or sont exploités sans transformation majeure. Et donc sans impact significatif sur l'industrie et l'économie du pays. Autant notre pétrole aussi, si on ne s'organise pas bien, ou nos hydrocarbures, si on ne s'organise pas bien, ça risque d'être la même situation. Des matières premières brutes qui sont exportées et qui auront peu d'impact et qui feront générer peu de sociétés sénégalaises qui vont participer de manière significative à la création de valeur ajoutée. Et sans cela, on ne tirera pas le maximum possible de bénéfices de nos ressources naturelles et particulièrement du pétrole. D'autant plus, comme je le dis, on est relativement mal parti vu les conditions dans lesquelles les contrats ont été alloués généralement. Qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui, M. le ministre, pour avoir une politique énergétique souveraine au Sénégal, pour le Sénégal? Oui, en fait, plus que jamais, on a eu l'opportunité d'avoir de l'électricité à bas prix. Parce qu'il faut savoir que parmi les sources, les technologies qui permettent l'électricité à bas prix figure le gaz naturel. Et Dieu nous en a pourvu en quantité relativement importante, de manière à ce que si on se projette convenablement, on peut avoir parmi les coûts d'électricité les moins chers au monde. Encore, faudrait-il que les contrats pour la production et les contrats de vente à ces producteurs ne soient pas défavorables au Sénégal. Et pour ce qui concerne West African Energy, dont il a été question, au prétexte de faire du contenu local, de faire entrer des nationaux dans l'exploitation, on a fait un contrat relativement opaque où l'impact sur le coût de l'électricité n'est pas visible parce qu'on parle de 10% de différence par rapport au charbon, ce qui est ridicule. Il faut voir que des pays comme les Émirats arabes unis ou le Qatar, qui ne sont pas productrices de matières premières comme la bauxite, comme la mangue, comme d'autres, sont aujourd'hui parmi les plus grands exportateurs de jus de fruits, d'aluminium et d'autres produits finis parce que d'abord leur électricité est parmi les plus moins chères au monde. Et parce que aussi leurs capacités en logistique, leurs chaînes de logistique sont parmi les plus performantes au monde, parce que le coût de la vie là-bas est parmi les plus faibles. Et donc, il faut profiter de l'arrivée du pétrole pour non pas en faire une rente, mais comme un levier pour pouvoir revoir notre économie dans son ensemble et pour pouvoir apporter des transformations structurelles à notre économie pour être compétitif sur d'autres segments et pour pouvoir utiliser nos phosphates, etc. pour produire davantage de produits au niveau national pour notre agriculture, pour notre industrie, pour les pays de la sous-région. Et c'est de ça qu'il s'agissait ce matin aujourd'hui. Ces temps-ci, on avait remarqué un manque de gaz. Et pourquoi? Ça, il faut poser la question au ministère en charge des hydrocarbures. Moi, je me suis évertué, et je l'ai dit dans le livre que j'ai écrit durant les 2 ans où j'étais là-bas, d'éviter toute rupture de gaz. J'exigeais des importateurs 15 jours minimum de stockage. Il y avait un importateur qui avait quasiment le monopole. Et quand je voyais que il n'avait pas, parce que pour des raisons financières, l'importateur ne veut pas mettre un stock de 15 jours, puisque c'est de l'argent qui dort pour lui. Mais pour nous, c'est de la sécurité. Alors quand je voyais que lui n'était pas en mesure de couvrir les 15 jours que je fixais, je donnais à d'autres importateurs, le Boumam Diarabusso, Toubagaz ou même Total, autres, Total dont on croit que je suis forcément opposé, mais je leur donnais pour assurer notre propre sécurité. Comme je le dis, moi je n'ai pas d'amis dans ce domaine-là, j'ai des intérêts, et en l'occurrence l'intérêt du Sénégal c'était d'assurer un approvisionnement sécurisé avec un stock minimum de 15 jours. Quel est votre avis sur les accords pétroliers? Les accords pétroliers au Sénégal, de manière générale, ils ne diffèrent en rien à ce qui a été fait dans les autres pays africains.
dont on a vu qu'ils n'ont rien tiré de leur pétrole. On nous explique souvent, et c'est vrai, que parce qu'on n'est pas des pays très attractifs, on a un code attractif. Oui, on a un code attractif, mais qui est aussi équilibré. Mais il s'agit d'appliquer ce code-là. Il ne s'agit pas de sortir de ce code et de faire n'importe quoi. Or, en général, on a fait n'importe quoi au lieu d'appliquer le code qui était déjà assez attractif et qui donnait déjà, en cas de découverte, assez de part aux compagnies. On s'est mis d'abord, par exemple, pour ce qui concerne la mal nommée Timis, je dis souvent la crépusculaire Timis, à faire intervenir quelqu'un dont, de l'avis de tous les acteurs sénégalais, il était venu pour la spéculation, il n'était pas venu pour faire de l'exploration. Et effectivement, ça a été acté par l'inspection générale d'État, ça a été dit par les gens de Petrosen, ça a été dit par tout le monde et c'était visible, manifeste. Or, on lui a donné un contrat qu'il s'est empressé à la première opportunité à vendre à Cosmos. Donc, on a renchéri nos propres coûts, on a diminué la part que le Sénégal devait tirer de ses ressources, de ce fait même, en faisant intervenir les spéculateurs. Ça, par exemple, ce n'est pas permis par le code, même par notre code actuel, notre code de l'époque, le code de 98. Voilà un peu comment, avec des lois qui sont plus ou moins équilibrées et qui nous sont dictées par notre position, puisqu'on n'est pas très attractif, des lois qui sont quand même assez équilibrées, on n'applique même pas la loi et on sort de la loi pour faire n'importe quoi. Merci, monsieur le ministre.